Shavua Tov. Shavua Tov, Fabrice. Comment ça va, Rav? Ah, ça c'est de la poignée de main, ça, hein. Alors, tu nous as manqué ce petit Shabbat là, ça va, ça a été couscous, dafina, pkeila, gefilte fish, voilà. Et pourquoi il est maigre et pourquoi je suis gros. Très bien. Alors, Rav, c'est quoi la paracha cette semaine? C'est la suite de la semaine dernière? Non, la suite de la semaine dernière, une partie, mais une partie c'est la semaine prochaine. Ah d'accord, tu nous fais en 3 épisodes. Ok, cette semaine c'est la paracha de Pinchas. Pinchas, ah c'est qui? Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron HaKohen, le fils de Elazar, le petit-fils du Aaron HaKohen, qui est le Kohen Gadol. D'accord, donc Pinchas. La Gemara nous dit que Pinchas va devenir un prophète, il va devenir Eliyahu Hanavi. Donc Pinchas, c'est la même âme que Eliyahu Hanavi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce Pinchas? Il a fait quelque chose que grâce à cet acte, il est devenu Kohen Gadol. Mais avant de raconter ce qu'il a fait et comprendre le paradoxe, on va prendre 2 petites histoires. Raconte-moi des histoires. On a Moshe et Aaron. Oui. Moshe est le dirigeant, Aaron est le Kohen Gadol. Aaron, il s'appelle Ohev Shalom Verodef Shalom. C'est pas Shlomo, c'est un meilleur, ça? Non. Aaron, il fait la paix entre les hommes et les femmes, les couples et le peuple juif. D'accord. Mais par contre, il a fauté dans le veau d'or. Donc, c'est un homme qui amène la paix, une grande gentillesse. Il sait prendre les gens, mais à un moment, il n'a pas été dur ou il n'a pas été sec comme un dirigeant. Voilà. Et Moshe, par contre, c'est un dirigeant dur. Il a été trop gentil. Voilà. Moshe, par contre, c'est le dirigeant. Et la Torah, la Gemara nous raconte que quand Moshe est mort, les Juifs ont pleuré. Mais quand Aaron est mort, tout le monde a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il faisait la paix entre tout le monde. Il n'avait pas d'ennemis. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on a un personnage, David Amelech, qui a fait beaucoup de guerres. Et qu'est-ce qu'il a voulu à la fin de sa vie? Construire le temple. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Toi, tu as fait des guerres. T'as les mains pleines de sang. T'as les mains de sang. On a besoin de guerriers, c'est des guerres justes, des guerres bonnes, mais tu ne peux pas construire le temple. Parce que le temple, c'est l'endroit de la paix. Et qui va construire le temple? Ton fils, Shlomo. Shlomo Amelech. Donc Shlomo, Shalom, ça ressemble peut-être. Ouais. Mais toi qui as fait des guerres ne peux pas construire le temple, qui est l'endroit qui rallonge la vie des hommes. C'est là où on a le pardon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne met pas de couteau pour fabriquer le misbéach, où il y a le korban. En tout cas, donc on a la personnalité de David Amelech, qui fait la guerre, mais qui ne peut pas être celui qui construit le temple. On a la personnalité d'Aaron qui fait la paix, mais quand il fallait être dur, c'est pas lui qui a fait le... Il n'était pas là. Voilà. On ne peut pas parler de mal, on parle d'Aaron HaKohen, c'est une grande personnalité, mais la Torah nous dit, il a fauté. J'ai pas dit du mal, hein, j'ai dit simplement, il était tellement gentil qu'il n'a pas su être dur. Il avait son compte. Non, c'est de la psychologie de base. Et là, dans la paracha, on a un personnage et une phrase, paradoxe. Pinchas, il voit le chef de la tribu de Shimon, qui est Zimri, qui prend une non-juive et qui fait un acte pas bien, en public, et en parle. Ah ouais, d'accord, en public en plus. C'est-à-dire, il raconte ce qu'il fait, et il essaye de se moquer de Moshe Rabbeinu, et de essayer de faire une révolution. Oui, il fait ça pour justifier son acte, quoi. Voilà. Mais cette femme, c'est qui? C'est une de Midian, du peuple qu'ils ont envoyé les femmes. Que Balak a envoyé. Voilà. Et le roi de Midian dit à sa fille, va faire tomber un dirigeant juif. Et elle va faire tomber le chef de Shimon. Et là, Pinchas, il voit ce qui se passe, il prend son épée, il les rentre dans les deux ensemble, et il lève... Ah, il est fort. Et il est fort. Il les embroche. Il les embroche et il lève en l'air comme ça. Et la Gemara nous raconte en longueur, on n'a pas le temps dans nos quelques minutes, mais il y a eu 6 miracles à cet instant-là. Et à ce moment-là, ça a calmé. Alors, c'est quoi les 6? Bon, on n'a pas le temps de les raconter. C'est qu'ils ne sont pas morts et ils ne sont pas tombés, personne ne l'a tué, le sang n'est pas tombé. Et il a levé le levé au-dessus, haut. Et la porte de leur tente, elle s'est ouverte pour qu'ils puissent sortir, pas que ça bloque. Ah, je croyais que c'était en public, dehors. Non, il a fait un discours en public et il a... Ouais, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce Pinchas, il reçoit un cadeau. Il dit à Kadosh Baruch Hu, grâce que tu as été canaille comme il faut, Canaille. Une canaout. Canaout. C'est quoi canaille? Comment on dit canaout? Pas canaille. Canaout, c'est... Comment on traduit? C'est que tu as lutté pour moi, si on peut dire. Tu as... Ouais. Tu vas recevoir un cadeau. Ineni noten lecha et beriti shalom. Tu vas devenir Kohen Gadol, qui fait la paix entre Hachem et le peuple juif. Donc, en prenant une épée,
il est devenu l'homme de la paix. Or, nous, on sait qu'il y en a l'homme de la paix et l'homme de la guerre. Et lui, il a réussi à faire Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il avait et la douceur et la gentillesse, et la force de caractère de... Et il est devenu Kohen Gadol, et c'est lui qui va être Éléo Hanavi, et c'est lui qui va nous annoncer la venue du Mashiach. La venue du Mashiach. Alors, on vous attend. Si vous quelqu'un connaît Pinchas ou à son téléphone, merci de le joindre pour qu'enfin il nous annonce la venue du Messie. Merci. Alors, pour ça, il faut arriver à un acte 100% Leshem Shamaim, et qui vient d'un profond amour envers le peuple juif. Et on arrive à une phrase que nous dit David Amelach dans Teilim, qui dit comme ça. Il dit... Chesed ve'emet voilà, nifgashu. La gentillesse, le chesed et la vérité se rencontrent. La gentillesse et la vérité ne sont pas toujours ensemble. Et la suite, tzedek ve'shalom nashaku. La justice et la paix s'embrassent. C'est beau. Arriver à mettre les deux ensemble, c'est un défi qui n'est pas facile. Et Pinchas a réussi à le faire. On apprend de cette paracha qu'il nous faut des fois agir avec des fois des actes qui ont l'air difficiles, mais ils doivent être 100% justes, exacts et pour la bonne cause. Et à ce moment-là, même l'épée peut devenir un acte de paix. Moi, ce que je pense, c'est que Pinchas, il n'est pas assez connu pour sa grandeur. Il devrait être plus connu que ça, quoi. Oui, quand nous on sera grand, il reviendra sous la phase Éléo Hanavi pour nous annoncer la Géoula. Bon, alors Pinchas, on t'attend. On est là, on t'attend. Alors à bientôt. Shabbat shalom. Bisous Pinchas.